Bien. Je vous remercie pour vos questions. La Russie est un partenaire de longue date. En 1999-92, l'URSS en 1979. Donc ils ont toujours essayé d'entrer dans les conditions. Et au 1992, on est entré avec eux dans un accord structuré parce qu'avant, on ne savait pas ce qui pêchait. Aujourd'hui, il y a un accord structuré. Ils envoient des bateaux de recherche, ils font la recherche avec nous et ils prennent 380 marins avec eux et des observateurs. Chaque bateau, il y a plusieurs observateurs qui observent la qualité de la pêche, les quantités, ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, on est rentré et puis ils participent évidemment financièrement à la reconstitution de notre patrimoine de pêche et des investissements que l'on réalise. Donc la Russie est réellement un partenaire important. Moi, je prends cela de manière très très positive de voir un stand de cette qualité de l'URSS. Qu'il soit présent, que les hommes d'affaires d'Iran et les pêcheurs soient présents, qu'il y a un stand de ces qualités, que le ministre soit présent. Je pense que c'est une grande indication de la réussite de la relation maroco-russe. Et ils sont très satisfaits. La problématique de la région d'El-Derioun, oui, nous avons des projets importants dans la région d'El-Derioun, dans l'aquaculture. Il y a un plan aquacole qui est en cours d'élaboration. Et nous avons un grand projet à Ahmir, la superficie d'Yalo, 6000 hectares. Et s'il réussit, aujourd'hui les premiers tests de l'Inde sont positifs, il peut atteindre, lui seul, 150 000 tonnes. En plus, il y a 140 000 tonnes de Vous avez vu quelques indications d'Yalo, le film qui a été projeté par la Ceinture Bleue, le projet qui est les Alpes, avec la région d'Yalo. Donc il y a un potentiel sur lequel nous travaillons pour l'exploiter. Maintenant, 2020, on va conclure cette stratégie, Inch'Allah. Bien évidemment, c'est comme le secteur agricole. En tant que responsable de ce département, je dois proposer et je dois prendre l'initiative de proposer des choses. D'abord, on attend de voir un peu dans quelle direction. Il y a d'abord un cap politique important sur lequel il va y avoir des discussions et par la suite on verra où sont les priorités. Nous avons fait beaucoup dans la durabilité, dans la recherche. On a donné beaucoup de moyens à ce monsieur de l'INRACH pour pouvoir apporter surtout une bonne solution, même un bateau de 40 millions de dollars ou 50 millions de dollars qui est en cours de construction entre le Japon et jusqu'en 2021 de recherche. Donc on lui a donné des capacités de recherche importantes. Donc on s'est inscrit d'abord dans la durabilité, 96% de la ressource. Et aujourd'hui, on a les plans d'aménagement de là, on a les quotas. Aujourd'hui, quand vous vous promenez, les demandes, donc on a changé de dialogue, d'espace de dialogue. Là-bas, on rentre dans l'optimisation des plans d'aménagement. Donc, globalement, la valorisation également, on a travaillé. On a d'abord des perspectives on a encore quelques produits qui sont vendus encore à l'état semi-traité et qui vont vers d'autres pays pour qu'ils soient traités. Donc là, il faut qu'on fasse un effort, s'il le faut qu'il soit légal et tout ça, pour essayer d'abord de remplir les usines marocaines pour qu'ils travaillent au maximum
Et ça, c'est un chantier sur lequel on va travailler, Inch'Allah, en 2019. La problématique de la contrebande, c'est notre combat de tous les jours. Vraiment, c'est notre combat de tous les jours. Mais je peux vous assurer, c'est toujours difficile d'estimer la contrebande là, mais je peux vous assurer qu'on a diminué au moins de 50% de la contrebande des véhicules. On sert à chaque fois, on travaille en étroite collaboration avec la marine royale, avec la gendarmerie. Nous travaillons avec la direction des industries pour aller visiter les usines, pour contrôler. On travaille avec les douanes, avec la frontière, avec la Mauritanie. Nous sommes en train de voir le ministère de l'Intérieur. Les contrôles seront renforcés à ce niveau-là. Globalement, quand vous voyez les équations, j'ai l'impression que l'objectif d'Aliotis Likan les contrebandes, que je suis sûr, et l'objectif c'était de la diminuer au moins de moitié. Aujourd'hui, je pense que c'est atteint. Minimum, on a diminué de moitié la contrebande. Mais le travail continue, et un des derniers conseils que nous avons tenu avec l'OMP, ça a été d'ailleurs une grande